Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai un nouveau livre à vous présenter. Mais juste avant de commencer, n'oubliez pas de continuer à vous abonner et de mettre votre plus gros like. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à ceux qui le font. Avec la fête de l'Halloween qui approche, j'ai choisi un livre humoristique qui saura apaiser les petites frayeurs et les affreux cauchemars. C'est un cri rassuré. Celui-ci s'intitule C'est le Ratatouille, la sorcière sans fesses. C'est le Ratatouille, la sorcière sans fesses a été écrit par la sensationnelle Madame Dominique Demers et illustré par Madame Jess Powers. Le livre a aussi été publié aux éditions Les Albums Ozu en 2020. Avant de poursuivre avec la présentation de ce livre, je me dois de mettre à l'avant-plan, encore une fois, la grande Dominique Demers. Tel que mentionné dans une capsule précédente, Madame Demers est née ici même, à Hawkesbury. Suite à de longues études pour devenir docteur en littérature jeunesse, elle a commencé sa carrière en tant que journaliste pour les populaires magazines Châtelaine et L'Actualité. Elle a même rédigé des articles pour un journal réputé de Montréal, Le Devoir. De plus, elle a enseigné la littérature jeunesse dans les universités du Québec pendant plus de 15 ans. Inspirée de ses 3 enfants, c'est en 1991 que Dominique Demers publie son tout premier roman, Valentine Picoté. Ce dernier a eu un franc succès et c'est sur cette lancée que Madame Demers a mieux compris sa vocation, celle de trouver des moyens de favoriser la lecture chez les jeunes. Aujourd'hui, Madame Dominique Demers compte plus de 50 livres pour petits écrans. Par ses romans, cette grande écrivaine désire plus que tout transmettre des valeurs de partage, de curiosité, d'espoir et de tolérance. Enfin, elle veut surtout permettre aux jeunes de croire en leurs rêves et d'affronter les défis de la vie. Elle dit même que le monde de la littérature lui a sauvé la vie et qu'il lui a souvent permis de surmonter les journées les plus sombres. Par ailleurs, dans C'est le Ratatouille, la sorcière sans fesses, on raconte l'histoire d'une sorcière unique qui ne mange pas les enfants, mais qui transforme leurs rêves en cauchemars épouvantables. Seulement, la petite Lily en a assez. Par une nuit venue, c'est en essayant de charmer la sorcière qu'elle la démasqua de son plus grand secret. Réussira-t-elle à gagner la confiance de C'est le Ratatouille? Je vous lis un petit extrait. Hideuse, monstrueuse, les dents de la sorcière sont plus sales qu'une poubelle. Il y a une grosse verrue poilue sur son nez crochu. Ses petits yeux noirs lancent des éclairs méchants. Des couleuvres grouillent autour de son cou et des queues de souris pendent à ses oreilles. C'est le Ratatouille ne porte pas de chapeau. Ses longs cheveux sont bourrés de nids d'araignées. Lorsqu'elle a faim, la sorcière fouille dans son chignon et glisse une bestiole dans sa bouche. Lily la voit en gobet étroit. Gloup, 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 gloup. Par chance, la fillette est rusée. Elle ferme ses yeux à demi et fait semblant de dormir. La sorcière souffle sur la tête de Lily en répandant son haleine écœurante. Puis, elle marmonne une formule magique. C'est comme ça que C'est le Ratatouille s'y prend pour transformer les rêves d'enfants en cauchemars crapoteux. Crapipi, crapouti, crapouprout, crapoutin, crapipi, crapouti, crapouprout, crapoutin. Ce livre a été écrit avec beaucoup d'humour. Comme dans la formule magique, quand C'est le Ratatouille transforme les rêves en cauchemars, ou quand Lily et C'est le Ratatouille font un marché. J'ai trouvé ça vraiment drôle. Merci Madame Demers de faire partie de mon parcours littéraire. Vous êtes une dame admirable et vos histoires m'inspirent à tout coup. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de continuer à mettre votre petit like et l'abonnement. Merci à ceux qui le font. Sur ce que je vous dis, à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!